C'est clairement les plus gros montants que j'ai signés moi en prospection avec cette boîte-là et vous verrez à la fin pourquoi. On a testé des mails avec et sans Ouais. PS dans les relances et ça vraiment ça changeait tout. C'était assez incroyable la différence. Je sais qu'à l'époque on s'était fait un call avec les clients, où on s'était dit c'est pas possible la différence parce que tu lis souvent que le call mail est mort, que ça marche plus, etc. Non, c'est faux. Quand tu sais le faire, ça marche. Qu'à partir du moment où tu travailles bien ton ciblage et que tu arrives avec un produit qui répond à un vrai besoin, le call mail reste très puissant. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Outbound House. Je suis Florian Rosotte, Growth Outbound en freelance. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la newsletter juste ici et recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie. Pour cet épisode, j'ai invité Dimitri Kero. Donc Dimitri, c'est un profil un peu similaire au mien. C'est un freelance qui fait de l'outbound. Comme tu l'as vu dans le titre, il va nous présenter l'une de ses séquences phares. Donc c'est une séquence qui a permis à son client de récolter plus de 1 million d'euros de contrats. Donc rien que pour ça, c'est incroyable. Mais au-delà de ça, et je me le suis remémoré en fait là pendant le montage, parce que c'est un épisode qu'on a tourné il y a un petit moment déjà. C'est vraiment un épisode extraordinaire, peut-être l'un des meilleurs que j'ai sorti sur cette chaîne pour l'instant, tout simplement parce que le moindre choix que Dimitri a fait, tout est justifié, tout est précis. Donc c'est vraiment un épisode riche en enseignements. Peut-être un peu plus long que d'habitude, mais vraiment ça vaut le coup. Pour redonner un peu de contexte très rapidement, le client de Dimitri, il installe des ombrières photovoltaïques. Donc si comme moi, tu sais pas ce que c'est, je te mettrai une image au montage. Et il y a une nouvelle loi qui est sortie qui oblige certaines entreprises à installer ces ombrières photovoltaïques sur leur parking pour alimenter l'enseigne. Donc bref, cette obligation légale, ici Dimitri la transforme en opportunité. Et c'est ce qui lui permet de dégager ses résultats. Bref, je suis sûr que tu vas adorer l'épisode. Vraiment, c'est riche en enseignements, donc je t'incite à rester jusqu'au bout et je te souhaite un très bon visionnage. Eh ben écoute, salut Dimitri, c'est un plaisir de t'avoir sur Outbound House. Aujourd'hui, tu vas nous montrer une séquence que tu as réalisée qui a rapporté pas mal d'argent, qui a permis de signer des beaux deals. Donc pour commencer, je te laisse redonner un peu de contexte sur cette séquence, sur qui était le client, ce qu'il faisait et quel était son objectif. Yes, c'est une boîte que j'accompagnais sur autre chose à la base. Et puis en discutant, on s'est rendu compte qu'ils avaient des vrais besoins en prospection aussi. Donc on a commencé à bosser là-dessus. C'est une boîte qui fait à la base, ils font du photovoltaïque pour les particuliers. Et vu qu'il y a une opportunité de marché qui s'est dégagée parce qu'il y a une nouvelle loi qui dit depuis 2023 que tous les parkings de plus de X mètres carrés doivent être équipés d'ombrières photovoltaïques. Donc c'est ce que tu vois sur les parkings. Tu sais, quand tu vas dans tes supermarchés aujourd'hui, tu as de plus en plus de parkings avec des ombrières et des panneaux photovoltaïques dessus. C'est ça, c'est une obligation légale. Et en fait, on a exploité cette obligation légale-là. Ils ont ouvert une succursale de leur boîte à côté qui s'appelle les Ombrières du Centre. C'est une boîte qui est située dans le Cher, dans le 18. Okay. Et voilà, l'idée, c'est d'aller chercher des contrats sur cette thématique-là. Donc, obligation légale d'installer ces ombrières pour certains parkings. Nous, on allait leur dire, tiens, vous n'avez pas d'ombrières, on doit les installer chez vous. On peut le faire. Ouais. Ok. Donc, concrètement, on parle de panneaux solaires, là, pour vulgariser. Ouais, c'est ça. Une ombrière, en fait, c'est juste une espèce de parking couvert, en fait, et par-dessus, tu as des panneaux solaires. Et si la loi est passée, c'est parce qu'aujourd'hui, tu peux venir récupérer l'énergie solaire grâce à ces parkings-là, grâce à ces ombrières-là, et redistribuer l'énergie directement dans le magasin derrière. Ok. Ouais. Donc, en fait, tu as identifié une opportunité parce que c'est devenu une obligation légale. Exactement. Et comme bien souvent, les obligations légales, les entreprises, elles mettent un certain temps à s'adapter. Et du coup, tu en profites. Ok, écoute, top, super clair. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la cible que tu es allé adresser et puis surtout, comment tu es allé chercher cette cible, comment tu es allé faire ta segmentation? Ouais, alors on a travaillé de deux manières différentes, si tu veux. La première méthode qu'on a utilisée, c'est qu'ils avaient un fichier à disposition qui est fourni. Alors, je pourrais plus te dire par qui, mais je crois que c'est par la communauté de communes ou enfin un organisme de ce type-là dans leur région, où on avait un listing d'entreprises classé par secteur d'activité. Donc, sauf que c'était un PDF, donc très difficilement traitable pour aller copier-coller le nom des entreprises, pour aller récupérer les emails. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé le traiter directement dans ChatGPT pour lui demander de nous extraire les noms d'entreprises. Ces noms de boîtes-là, on les a importés dans Faro. Je pourrais vous montrer après si tu veux comment on a fait. Ouais, carrément.
On a montré ça, on a mis ça dans Faro, on a récupéré du coup les adresses mail, on a allé enrichir le fichier avec du Faro, du Nro et du ICPs de mémoire, et ça Ok. nous a permis de Cascade, ouais. sortir ouais, c'est ça. Ça nous a permis de sortir un premier fichier exploitable sur les entreprises vraiment à proximité de chez eux. Donc on a accès sur ce côté proximité. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc, je vais vous montrer après comment on a fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est demandé, en fait, vu qu'il nous faut des entreprises qui ont des parkings, on s'est demandé quels étaient les codes NAF les plus susceptibles d'avoir des parkings. Et donc, on a travaillé dans ce sens-là. Donc, ça, par contre, je peux te le montrer tout de suite si tu veux. Ouais. Eh ben, go. Je Hop, je te laisse partager l'écran. partage ton écran. Yes. Ah bah tiens, regarde. Hop, il est là. En fait, on s'est aussi servi de ChatGPT pour identifier les codes NAF parce qu'on n'a pas tout fait à la main. Ouais, donc Et là, tu en as des gros, codes NAV qui correspondent à des entreprises qui, a priori, ont des parkings et donc qui sont soumises à l'obligation légale. exactement, tu vois, enfin, je vais t'en prendre deux, trois pour comme exemple. Les activités de sièges sociaux, très souvent, tu as des parkings parce que c'est là où tu as un maximum de salariés, tu as le service compta, tu as le service juridique, enfin, ils sont tous au même endroit, donc besoin d'un parking assez grand. Notre cible principale, et j'expliquerai après quand on verra la séquence, puisque la séquence qu'on va regarder, c'est surtout celle qu'on a fait pour ces personnes-là, qui sont les supermarchés, hypermarchés. Ouais. Et ensuite, on avait tout ce qui était hôtel, forcément, où tu as très souvent des parkings. Si t'es pas en centre-ville, tu as très souvent des parkings aussi à côté. Et les hôpitaux aussi grosse cible parce que tu sais comme moi, quand tu vas dans un hôpital, tu as toujours un immense parking devant. Et c'est des organismes qui sont aussi soumis à la nouvelle législation qui est passée en 2023. Donc tout ça, c'est des codes NAF qu'on a jugé nous pertinents à aller chercher parce qu'on estimait que c'est ceux qui avaient le plus de chances d'avoir un grand parking. On parle pas d'un parking de 3 personnes puisque la loi, je crois que c'est pour un parking de plus de, j'ai plus le nombre de mètres carrés en tête, mais Ouais, t'as une donc ouais, superficie minimale. ouais, tu dois Voilà. t'assurer que c'est oui, ok, il y a des parkings, mais qui sont suffisamment grands, quoi. Tu vas pas aller taper le parking de l'épicerie du coin qui a deux places dans la Exactement. rue. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc Ok, c'est comme ça très qu'on a clair fait ces là-dessus. deux systèmes d'identification. On a utilisé leur fichier local et on a allé chercher de manière un peu plus approfondie avec des codes NAF très précis. Ok, ok. Du coup, ces codes NAV derrière, donc tu les envoies sur Faro. Donc sur Faro, pour rappel, tu peux faire un tri en fonction des codes NAV, un tri des entreprises. C'est Et ça. puis derrière, j'imagine que tu vas chercher ton persona tout simplement. Je sais pas si tu veux déjà nous montrer ça là directement sur Faro ou tu voulais montrer peut-être d'abord ce Ouais, que tu fais avec je peux ChatGPT. montrer. Ouais, je peux montrer la première version dont je parlais, comment on a traité le fichier PDF. Allez. Donc, tu vois, pour te montrer le fichier PDF, il ressemble à ça à la base. Ouais, ok. Donc, tu vois, Ouais, donc ce que tu pas disais, c'est que tu forcément connais. exploitable. Bah, c'est dur de faire un copier-coller, ça va vite être un peu crade, effectivement. Ouais, Donc parce là, que tu tu le vois, donnes dès à que c'est le ChatGPT. sélectionner, enfin, voilà, ça va te sélectionner un peu Ouais. tout à côté. Quand tu copies-colles, ça te met le chiffre. Donc, dans Faro, faut venir supprimer le chiffre à la main. Donc, c'est pas forcément très agréable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pas embêté. On s'est dit, l'intelligence artificielle est là pour nous aider. C'est fait pour, Hop, hein. exactement. C'est fait pour gagner du temps. Donc, on a allé lui filer le fichier. Alors, j'ai fait ça il y a quelques mois, donc j'espère que ça marche encore, mais je pense que oui. On va voir. Après tout. Euh, ouais, tu vois, même pas besoin de lui donner un contexte, là, c'est vraiment du traitement de données très simple. Hop, on vient faire les entreprises de ma région, classé. Donc, le listing, il est classé par catégorie. Je coupe la vidéo 30 secondes pour vous dire que chaque épisode de Abon House, ça me demande en moyenne 12 heures de travail. Donc, entre la recherche des invités, les premiers échanges, l'enregistrement, bien sûr, le montage, etc. Et un moyen très simple que vous pouvez mettre en place pour soutenir ce travail, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Je vous remercie d'avance et je vous laisse retourner à la séquence de Dimitri. Sors-moi. Hop, Corrige même ça. l'orthographe pour ChatGPT. Déjà, quoi. Oui, j'aime pas trop les fautes d'orthographe. La liste des entreprises sans numéro devant. Bon, en théorie, il arrive à le lire assez facilement et il répond assez rapidement. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, là, il m'a bien identifié les agroalimentaires. Donc, tu vois, Très si je propre, regarde nickel. laitière, Georges Monin, les volailles, si je vais là, c'est bien les noms C'est la d'entreprises que même j'avais. chose, il a bien bossé. Yes. Ok. Voilà. Exactement. Ça, du coup, tu le donnes, la même chose, tu le donnes à Faro.
et tu vas chercher Ouais, ton persona, quoi. c'est ça. Donc, je vais peut-être pas attendre que tout soit fait parce que c'est pas non plus le Non, but mais on peut prendre un d'aujourd'hui. exemple sur une dizaine de boîtes, ouais. Mais tu vois, si je prends les boîtes, alors je sais qu'il y a des secteurs d'activité sur lesquels on en a plus trouvé que d'autres. Ok, donc là, tu es sur Faro. Donc, Exactement. tu as tes boîtes. Tu as le nom des boîtes depuis ChatGPT. Bah, si tu peux montrer ce C'est que tu ça. fais. Ouais, c'est bon, tu le vois à l'écran là? Ouais, ouais, on voit ton écran. Ok. Donc je vais sur cibler plusieurs entreprises quand tu es sur Faro. Je viens, tu vois, copier-coller mon nom de mes différentes boîtes. Donc il y aura peut-être pas beaucoup de résultats là. Bah tu vois, voilà, j'en ai quand même une quinzaine. C'est déjà pas mal. De Et toute façon, tu derrière, lui as pas donné beaucoup d'entreprises. C'est pas sûr qu'il te les trouve toutes non plus. Mais voilà, c'est ok. ça. Et tu vois que depuis ça a changé parce que cette séquence elle a quelques mois. Et là, quand je fais ma recherche, je vois qu'il y a À des des mails nouvelles que j'avais déjà personnes. trouvés et je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Donc typiquement, Faut les rentrer, ceux-là. voilà, on pourrait presque relancer une séquence avec eux parce que tu vois, il y en a encore plein des nouvelles. Donc, Ouais. et j'en ai mis que 15 des boîtes. Donc, tu vois, si je les mets toutes, il y en avait plus de 200, je crois, sur le fichier. Il y a possibilité d'aller refaire un truc avec eux. Et du coup, tu peux t'arrêter un petit peu sur ton persona. Donc là, tu nous as dit quel type de boîte tu vas adresser. Qui est-ce que tu adresses au sein de ces boîtes? C'est des directeurs, j'imagine? Ouais, on s'est pas embêté sur ces boîtes-là. On est allé Une chercher direction. directement la direction. Ouais, ouais, ouais. Ouais, On bah, est de allé toute façon, chercher sur ces directement la sujets-là, direction. ça ne peut être que, hein, j'imagine. Ouais. Ouais, Ou ouais, alors c'est ça. ou alors peut-être, tu sais, tout ce qui est responsable qualité, conformité. Peut-être Ça aurait avoir ce pu. type de persona aussi, mais clairement, t'en trouveras moins déjà. Je pense que pour avoir un minimum de volume, je pense que l'option que tu as choisie, c'est la bonne. Clairement, on n'est pas parti dans ce sens-là parce que je vais vous montrer après. Du coup, ça, c'était plutôt la séquence secondaire. La séquence Mhm. principale, celle qui a généré vraiment les vrais gros résultats, c'est plutôt la séquence sur les hypermarchés, donc celle où on a réparti les entreprises par code NAF. Ouais. C'est plutôt celle-là qui a bien marché parce que là, ils ont voulu qu'on utilise ce fichier. Maintenant, la difficulté de ce fichier, c'était qu'on ne pouvait pas identifier vraiment qui avait un parking, qui en avait pas. Ok. Alors, on a refait des petites recherches par code NAF derrière, on a essayé de retrier un peu tout ça, mais ils voulaient absolument qu'on les contacte tous parce qu'ils m'ont dit, ben, on peut avoir, ça peut être une porte d'entrée pour travailler sur d'autres éléments avec eux. Donc, ils ont voulu qu'on le fasse, on l'a fait. Maintenant, moi, je leur avais expliqué que pour avoir des résultats de manière optimisée, il fallait vraiment qu'on s'axe plutôt sur la partie code NAF, qui est pour moi celle qui a engendré le plus de résultats parce que fait, tu sais comment je travaille aujourd'hui, moi je suis vraiment très axé ciblage. Je trouve que c'est ce qui est ultra important, c'est d'avoir un bon ciblage, d'envoyer le bon Je peux message que à la te bonne rejoindre personne. là-dessus, hein. Ouais. Voilà. Et donc c'est plutôt sur l'autre partie qu'on a accentué. Mais comme ils voulaient le faire, tu vois, on l'a fait comme ça et on allait Ouais, tu l'as chercher fait. toutes les Ok. entreprises locales. Voilà. Ok. Et du coup, pour les codes NAF, pendant que tu es sur Faro, à la limite, si on peut regarder ça, du coup, tu as allé chercher les codes NAF. Tu peux montrer comment ça fonctionne. Donc là, tu as ton persona. Bien sûr. Comment tu... Là, je sais pas si tu Alors, peux rentrer le code NAF, par exemple, tu vois, pour les hypermarchés, et yes. puis voir ce que Donc ça on a donne. posé par c'est Yes, il est là. celui-ci. Et donc là, bon, en fait, c'est tout simple. Bon, aujourd'hui, en plus, l'interface de Faro a évolué, donc tu peux venir le mettre directement ici, je crois. Tu vas y Ouais, trouver c'est bon. hypermarché. Voilà. Tu recherches. Et donc là, tu vois, j'ai la Donc direction. Donc là, là, j'ai t'es que mis pas dans de le char, département, hein. mais ouais, voilà, c'est Mm. ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça, on en a Euh, pas parlé. Toi, t'étais que dans le 18 ou tu tapais à l'échelle de toute la France? tout le centre Val-de-Loire. Ok. Donc tu vois, là, aujourd'hui, j'en ai 57 des hypermarchés. Et après, tu as les autres codes NAV, donc je sais plus. Je crois qu'ils sont Non, mais pas tous on a vu l'idée de toute utilisés. façon. Même Mais tu vois, on concept peut aller sur les chercher. différents codes Ouais, neufs. voilà. C'est ça, c'est ça. Donc après, on a fait plusieurs fichiers avec plusieurs codes NAF. Et de toute façon, tu vas avoir ce genre de chiffres-là. Quand je vais vous montrer les résultats de la séquence à la fin, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le nombre de messages qu'on a envoyés. On n'a jamais fait des fichiers avec 200, 300 prospects. On a fait que des petits fichiers sur 50, 60 prospects maxi à chaque fois. Je crois que j'ai même des fichiers de 10 ou 12 prospects sur certaines séquences. Mais ce qu'on voulait, c'était avoir une introduction personnalisée sur chacun des codes NAF pour justement avoir une une accroche qui est vraiment efficace pour eux, quoi. Pour dire, on contacte pas Ouais, n'importe qui, on te contacte toi parce que tu as telle typologie de commerce. ouais. Bah, je pense que par rapport à ça, pour appuyer ce que tu dis, et pour aller dans ton sens sur le fait que c'était pertinent pour toi d'avoir des petits batchs, ce que tu me disais en Ouais, off aussi là, c'est que ton client, quand il signe, c'est pas des contrats à 300 euros, quoi. C'est des contrats tout de suite en dizaines de milliers d'euros. exactement. Donc, tu cherches pas à faire du volume en termes de signature. Non.
avec juste quelques deals, ça peut aller très loin. Et puis tu nous en parleras tout à On en l'heure. parlera à la fin, ouais. Mais voilà, d'où l'intérêt de qu'on cherche pas à adresser la terre entière et puis de vraiment faire ce travail de segmentation finement, quitte à avoir des badges de 10, 15, 20 personnes. Clairement. Ça reste pertinent. Ok. Ok, top. Eh Donc, ben, écoute, voilà. ouais, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur ta segmentation. Je pense qu'on a fait le tour. Non, non. Après, ouais, juste un dernier truc qui peut être utile, c'est que bon, ben dans Faro, une fois que tu as fait ça, tu viens ici et tu fais exporter du coup les emails. Et ce qu'on Ouais. a fait, parce que on en parlait aussi en off, c'est pas une cible où tu trouves très facilement les emails, les Non, directeurs de non, supermarché ou non. les directeurs de franchise. Donc, On passe le bonjour à Guillaume Albizetti à Guillaume, qui en salut. avait parlé dans un épisode. Lui, c'était il y a plus longtemps encore, donc c'était peut-être encore plus compliqué d'accéder à ces mails, ouais. Oui, Faro a bien progressé aujourd'hui sur ce sujet-là, mais ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on allait utiliser plusieurs outils. Donc, on a utilisé de mémoire, si je dis pas de bêtises, Enro pour aller enrichir le fichier et ICPs, qui sont deux mail finders 100% français qui garantissent les taux de bounce les plus bas. Donc, taux de bounce, pour ceux qui regardent et qui connaissent pas, c'est le nombre de mails que tu vas envoyer qui ne vont pas arriver en boîte de réception, où tu vas avoir un rebond parce que le mail n'est pas le bon. Et du coup, on a utilisé voilà trois outils en gros, Faro, Enro, ICPs pour aller enrichir ces fichiers. Et après, il Enrichi y en avait un cascade, en travail fait, hein, tu manuel. passes déjà sur Faro, C'est ensuite sur ça. Enro et ensuite sur SCP. Ok. C'est ça. Comme ça, tu maximises en fait le fait de trouver le bon email, tes chances de trouver le bon email. Et derrière, il y a eu un petit trim manuel quand même. Comme les dirigeants d'entreprise connaissaient bien leur région, ils sont venus eux classifier en me disant, bah nous, ça nous intéresse plus de travailler avec eux, avec eux, avec eux. Et donc, on a un peu remodelé les fichiers à la mano comme ça derrière, mais ça, c'est pas la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Mais voilà, c'est juste pour être très précis sur Ouais. la manière dont on a bossé la segmentation. Voilà. Ok. Ok, bah super. Bah écoute, super intéressant sur cette partie segmentation. T'as très bien expliqué. Je pense que c'est on ne peut plus clair. Bah, ce que je te propose, c'est de passer maintenant directement à ta séquence sur une instantly. Et Yes. peut-être juste avant qu'on la montre, tu me disais aussi tout à l'heure que là, tu vas nous montrer en fait finalement la version finale de ta séquence sur la Oui, cible c'est ça. hypermarché, puisque tu t'es rendu compte que c'était la cible la plus intéressante pour toi. Mais avant ça, tu as fait d'autres séquences Ouais. certaines qui ont marché, certaines qui ont moins bien marché. Ça t'a permis d'en retirer un certain nombre d'enseignements. Est-ce que tu peux nous donner les grands enseignements que tu as eu sur les séquences préalables à celles que tu vas nous présenter? Ouais, alors l'enseignement principal, il est tout bête, c'est que c'est des clients qui voulaient aussi apprendre à faire par eux-mêmes. Donc ils ont voulu que je prospecte pour eux, mais ils ont aussi voulu apprendre à faire par eux-mêmes. Et du coup, il y a des Ok. mails qu'ils ont écrits eux. Donc moi, je les ai corrigés, mais ils tenaient absolument certaines fois à rajouter des éléments. Donc la Donc ton première client à chose, toi, hein, pour préciser. Hein. Enfin, oui, on oui, parle mon bien là client, oui, oui, mon client, pardon, oui, Voilà. oui, oui, Ok. la boîte que j'ai accompagnée. Et du coup, ils ont écrit des mails qui sont parfois un peu longs. Et donc, on a Classique. très bien vu, voilà, on a très bien vu la différence entre un mail trop long et un mail court, comme ceux que je vais vous montrer. Le taux de réponse était absolument minime sur les premières versions. Sur les versions d'après, on a quand même des taux de réponse qui sont assez intéressants. Encore une fois, c'est une cible un peu particulière qui est difficile à aller chercher, où on n'avait pas forcément toujours les bons mails et les bons contacts, parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une cible difficile à aller chercher. Mais ce qui nous intéressait, c'était pas d'avoir 50 réponses, c'était d'avoir 10, 15, 20 réponses, mais sur des prospects ultra qualitatifs. Ouais. Et si sur ces 10, 15, 20 réponses, tu vas chercher des contrats, c'est des contrats assez élevés, on va pas teaser, enfin, je vais faire un peu de teasing, mais vous verrez les montants à la fin. C'est clairement les plus gros montants que j'ai signés moi en prospection avec cette boîte-là, et vous verrez à la fin pourquoi. Donc ouais, le but c'était pas non plus d'aller chercher un taux de réponse ultra élevé, c'était vraiment de faire du qualitatif et d'aller chercher des réponses qualitatives justement. Donc le premier enseignement c'est celui-là. Le deuxième enseignement, c'était que le PS marchait très bien sur les relances. On a testé des mails avec et sans Ouais. PS dans les relances, et je vous montrerai le PS du coup qu'on a mis dans les mails. Et ça vraiment, ça changeait tout. C'était assez incroyable la différence. J'ai plus les stats en tête, mais je sais qu'à l'époque, on s'était fait un call avec les clients où on s'était dit c'est pas possible la différence, c'est assez fou. Ouais. Et ça Mais je l'ai confirme en un face des peu. yeux, le PS, et je comprends. Ouais, je comprends. On va en reparler juste à l'heure. Ouais, voilà, on va en parler, mais et ça confirme un peu une tendance générale sur les mails de prospection, c'est qu'aujourd'hui, quand on envoie un mail de prospection, il est lu comme ça. Les prospects le lisent vraiment en diagonale et en travers. Et l'EPS, c'est vraiment la phrase qui attire l'œil. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc psychologique qui doit jouer là-dessus. C'est le truc que tout le monde lit. Donc, si tu as un PS qui est suffisamment puissant et qui est suffisamment intéressant par rapport au sujet de ton mail,
Vraiment, c'est sous-estimé et moi, je trouve que ça change absolument tout dans une séquence. Donc, c'est clairement le deuxième enseignement à tirer des tests qu'on a fait puisqu'on a Ouais, essayé avec et sans. Et moi, c'est depuis cette séquence-là que je me sers du PS partout dans mes mails de prospection. ouais, en fait, limite, le plus gros élément, l'élément le plus important que tu as à donner, tu vas le mettre presque dans le PS et pas dans le corps du mail. C'est presque ça. Parce que je suis d'accord avec toi. Clairement, quand tu le lis en diagonale, ton œil il va tout de suite s'arrêter sur le PS. Ouais, Je saurais pas expliquer non plus pourquoi. C'est vrai que tu je vas sais tout de pas. suite t'arrêter dessus. Et puis aussi l'intérêt du PS, tu vois, c'est que ça te permet de d'ajouter un élément sans que la phrase soit trop longue. Parce que le fait que tu aies le PS, tu sais, tu cherches pas à faire des phrases pour amener vers la transition, que ce soit logique. Comme ça, tu peux mettre le truc de façon un peu brute. C'est Et, ça. et c'est un peu la petite cerise sur le gâteau, quoi. Donc, ok, trop cool, trop cool. Il y avait d'autres Voilà. enseignements, du coup, que tu voulais nous partager avant qu'on montre la séquence? On a fait Non, le parce que c'est tour. pas une. Ouais, c'est les deux trucs principaux. Après, il doit y en avoir d'autres, mais là, honnêtement, de mémoire comme ça, Ouais. c'est les deux Non, non, bah, principaux qui très me bien. reviennent. Trop bien, trop bien. Après, Et c'est ben, toujours écoute, je te pareil. C'est propose. sur des objets, pardon, sur des objets. Tu vois, on a testé plusieurs objets. On a gardé les objets qui avaient mieux marché sur les premières séquences. Donc après, Ouais. ça c'est de la B-testing classique après, hein. Ouais. Trop bien. Et bah, go, écoute, on peut regarder les séquences. Hop. On vient de voir les stats, mais on y reviendra plus en détail à la fin. Oui, parce que du coup, enfin, si tu regardes, il y a quand même énormément de. Hop, j'ai mal tapé le truc, je pense. Il y a quand même beaucoup de séquences parce que justement, on a fait des petits listings. Donc là, on a l'impression que c'est des gros chiffres, mais en fait, non. C'est parce que le nombre de prospects, tu vois, t'en as que 30. C'est juste qu'on envoie plusieurs mails. Donc c'est pour ça qu'Instantly te dit t'as envoyé 100 mails parce que bah il Ouais, faut ouais, ok, envoyer. ouais, ouais. Voilà. Donc c'est Instantly, là, sur cette page, je te donne le nombre de mails envoyés, pas le nombre de contacts qui sont envoyés dessus. exactement. Et donc c'est ce qui fait que on a en fait des petits listings. Ok. Donc bon, on va prendre celui-ci. Hop, Yes. on va prendre la séquence. Et bon, on peut faire mail par mail si tu veux. Bah ouais, carrément. Du coup, bah si tu veux, je lis le mail et puis je te pose mes Vas-y. questions si c'est ok pour toi. Allez. Allez, avec Donc plaisir. bonjour, personnalisation last name. Donc personnalisation, j'imagine que c'est monsieur, madame. Monsieur, madame. Ouais. Euh, je suis passé faire des courses dans votre supermarché. Donc là, tu mets, tu imagines, dans votre Intermarché, dans votre Super U, etc. C'est exactement ça. Cette semaine, j'ai vu que vous n'aviez pas d'ombrière photovoltaïque sur votre parking. Or, comme vous le savez, depuis le 1er juillet 2023, la loi climat et résilience exige que les parkings et espaces extérieurs en soient équipés sur 50% de leur surface. Vous avez déjà missionné un prestataire pour vous mettre en conformité. Ok. Ouais. Bah, ouais, là, grosso modo, de toute façon, c'est ce que tu disais. Toi, tu vas jouer sur l'aspect réglementaire. La réglementation l'exige. Euh, C'est ça. Après, on va pas se mentir, tu joues un peu aussi un peu sur le côté peur, quoi. Tu vois, Ouais, t'as une autorité qui impose un truc et tu te dois clairement. d'être en conformité. Est-ce que vous l'êtes ou non, quoi. Et donc tu poses une question. Bah, ce qui est intéressant sur ce mail, ce qui est intéressant sur ce mail, en fait, c'est surtout la question. Tu vois, moi, je dis tout le temps qu'il faut pouvoir poser des questions auxquelles tu peux répondre très facilement sans réfléchir 15 ans. Là, typiquement, c'est le cas, quoi. T'as une question qui oriente le prospect vers ce sur lequel tu veux l'amener, Ouais, et puis je mais trouve que psychologie. très simple. Ouais, pardon, vas-y. Non, non, mais c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question. Ouais. Non, mais j'allais ajouter, je trouve que psychologiquement, dans la manière dont la question est tournée, ça vient un peu confirmer cette idée d'obligatoire. Dans le sens où en fait, je laisse pas vraiment le choix. Tu vois, je lui dis, tu dois le faire, t'es obligé de le faire. Donc, est-ce que tu as déjà quelqu'un qui le fait pour toi ou tu veux qu'on en parle? En gros, tu vois, l'idée c'est ça. C'est vraiment de Mm. dire, parce que j'aurais pu dire, ça vous intéresse d'en discuter ou pertinent pour vous d'en discuter, parce que c'est très souvent ce que j'utilise à la fin d'un mail, c'est le pertinent pour vous, je trouve que ça marche bien. Là, je trouvais que l'idée, c'était vraiment d'accentuer et de continuer sur la partie légale, et on verra dans les relances derrière que j'accentue encore là-dessus. Mais je Ouais. trouvais que c'était important parce que, bah, en fait, de toute façon, il n'a pas le choix. Il va être obligé de le faire à un moment donné. Alors, pas tout de suite parce que la loi, elle te laisse X temps pour le faire, mais plus tu vas attendre pour le faire, plus les prestataires de services qui proposent ce genre de service-là vont être encombrés, et plus tu risques de te retrouver en retard, tu vois, au niveau de ta mise en conformité. Donc, l'idée, Mm. c'était Ah, vraiment de jouer. complètement.
Et après, il y a un deuxième truc que je trouve intéressant dans ce mail, c'est l'accroche qu'on a utilisée C'est là. l'accroche, ouais, j'allais y venir. Ouais, je suis Ouais. passé faire des courses, Je suis passé par des courses dans votre supermarché. Bah ça, voilà, non. ouais, c'est Mais, intéressant. mais Ouais, ce qui marche j'imagine que bien, tu vois, t'es pas allé dans chacun des supermarchés vérifier non, s'ils avaient ou non des parkings, des ombrières photovoltaïques. non, c'est ça. Mais alors après, il y a un truc qui a été fait à la main parce que eux connaissent bien leur région, donc si quand ils savaient qu'il y avait des ombrières, on a enlevé parce Ok, qu'il y a quand même ils ont quand certaines même fait entreprises qui ce ont tri, commencé ouais. à s'équiper. Oui, on a quand même fait ce tri en amont. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que je m'évertue à dire dans mes posts LinkedIn et à mes clients, la liaison objet preview, donc la première phrase qui va s'afficher dans le navigateur mail de vos prospects, c'est le combo ultime qui va faire que oui ou non le mail va être ouvert. Et là, je Ouais, tu trouvais fais que bien de le mettre rappeler ça. votre parking et je suis passé faire des courses dans votre supermarché, t'as un côté intriguant où le gars se dit, aïe, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il a été satisfait? Est-ce qu'il a une info à me faire remonter? À aucun moment, tu te dis que c'est de la prospection. Et après, derrière, tu viens appuyer sur ce côté légal, justement, et jouer un peu sur le, oui, tu joues clairement sur la peur. Mais cette accroche-là, je trouvais qu'elle obligeait un peu, entre guillemets, à ouvrir le mail et je trouvais ça intéressant. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Ouais, je trouve que ça fait presque un peu peur, tu vois. Votre parking, tu t'attends à une plainte à quelqu'un Ouais, c'est qui a eu ça. un accident sur ton parking, mais Donc, il est non, presque mais content ouais, d'être prospecté au final, tu vois. ouais, c'est la bonne surprise, l'ascenseur C'est ça. émotionnel. Non, mais ouais, plusieurs choses pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Ton objet de mail, bah, moi j'aime beaucoup les objets de mail comme ça. Moi, ce que j'essaie de faire personnellement, tu vois, c'est maximum 3 4 mots, full Ouais, minuscule. Et c'est puis, ça. comme tu le rappelais aussi, c'est vrai qu'on parle tout le temps des objets de mail, évidemment c'est important, mais c'est quasiment tout aussi important d'avoir les premières phrases qui vont s'afficher en preview, qui soient elles aussi travaillées. Et là, en plus, toi, tu fais le lien entre les deux, combo Ouais, gagnant. l'idée, c'est ça, ouais. Mm. Alors, tu peux pas toujours le faire, hein. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui vont vouloir essayer, franchement, il y a des fois où tu peux pas le faire. La liaison entre les deux, c'est trop compliqué parce que t'as pas forcément le contexte suffisant, etc. Mais quand tu peux le faire, c'est bien de passer un peu de temps. Il vaut mieux passer 80% de ton temps à travailler ça et ton ciblage, parce qu'au final, si tu as le bon ciblage et la bonne accroche, ta proposition de valeur derrière, en général, elle en découle et ça devient assez simple. Mm. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Ok, et Voilà. ben super, super pour ce mail. Et du coup, ensuite, 4 jours après, tu envoies le second mail. Ou alors, je sais pas si les délais sont les bons parce que pareil, on a essayé plusieurs Non, types de mais peu campagnes. importe les Donc, délais. dans Ouais, l'idée, c'est à peu près ça. Ouais. ouais, les délais, on comprend, on comprend un peu où tu veux en venir. Tu veux laisser, bon, généralement pour faire la parenthèse sur les délais, voilà, tu laisses suffisamment de temps au prospect de pouvoir consulter ton mail et de te répondre, mais pas non plus trop de temps pour qu'il ait complètement oublié ton C'est précédent ça. email. Et C'est donc là, ça. sur ce mail, donc pas d'objet, hein, tu réutilises l'objet de l'email précédent. Ouais, ça Bonjour, affiche le re de monsieur. point votre parking. Ouais, exactement. Donc tu dis bonjour, bonjour monsieur, nom de famille. J'ai oublié de vous préciser que pour aider les entreprises à se mettre en conformité, l'État a mis en place l'aide à l'autoconsommation et mieux vous en profiter parce que la loi climat et résilience prévoit désormais de lourdes sanctions pour les entreprises qui ne la respectent pas. Si vous souhaitez bénéficier de cette aide, nous pouvons vous accompagner gratuitement dans la démarche. C'est quelque chose qui vous intéresse. PS, seuls ceux qui adorent remplir des documents administratifs nous répondent non. Ok, cool. Ouais, ce PS a très bien marché. Ouais. Bah, arrêtons-nous déjà sur ce PS. Tout à l'heure en off, tu m'en parlais de ce PS, sur le fait que c'est quelque chose sur lequel l'œil Ouais. s'arrête très vite en fait, l'œil du prospect, et qui c'est quelque chose qui est très rapidement lu. Est-ce que tu veux qu'on revienne là-dessus? Ouais, bah, c'est pas le genre de PS que j'utilise d'habitude, mais là, je trouvais que tu vois, vu que sur le premier mail et le 90% du deuxième mail, tu joues quand même vachement sur la peur, comme tu l'as souligné tout à l'heure, je trouvais que c'était bien d'avoir ce côté un peu léger à la fin du mail, qui va un peu détendre l'atmosphère et dire, bon, c'est pas non plus très Ouais, grave, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Parce qu'effectivement, on joue sur la peur parce que de toute fin, c'est même pas jouer sur la peur, c'est que c'est clairement obligatoire. Ils n'ont pas le choix, ils vont devoir le faire. Donc nous, on leur dit juste, faites-le maintenant parce qu'après, ça sera trop tard. Mais je trouvais que c'était bien d'arriver avec un truc un peu plus léger. Et puis ça a généré pas mal de réponses sympas où les gens te disent, bon, bah ok, si personne ne vous répond non, bah moi je vous réponds oui aussi, mais comment ça marche?
Et puis, tu leur proposes quand même une vraie valeur parce qu'on le sait, en France, l'administratif, que ça soit dans ce secteur-là ou dans un autre, c'est d'une lourdeur absolue, c'est toujours très compliqué. Et donc, tu leur proposes quand même de les soulager en le faisant pour eux, et moyennant, bien sûr, le fait que ça soit toi qui installes leurs ombrières. Ouais, Mais à partir du moment où tu installes leurs ouais, non, mais ombrières, clairement, là, tu fais les démarches, quoi. ouais, mais de toute façon, clairement, là, tu réponds à une douleur potentielle qui est, je pense que sur le fait qu'ils ont droit à des aides pour se mettre en conformité, je pense qu'aujourd'hui, voilà, t'es directeur ou directrice d'hypermarché, t'es au courant de cette loi, Bien t'es au sûr. courant qu'il y a ces aides. Par contre, effectivement, t'as cette douleur, potentiellement, t'as cette douleur de, comment obtenir ces aides, comment faire les démarches. Et de toute façon, dans toutes les boîtes qui fonctionnent avec des aides, tu vois, les boîtes fonctionnées par des OPCO, par du CPF, etc. C'est ça. Généralement, c'est quelque chose qu'elles mettent en avant, que les démarches, parfois, elles les gèrent, c'est même pas de l'aide, elles les gèrent elles-mêmes, ces aides. Et tout ça pour dire que je pense effectivement que c'est une très bonne chose d'avoir mis ça en avant. Et puis, ouais, je trouve ça aussi intelligent de détendre un petit peu l'atmosphère par rapport au reste de ton paragraphe avec ce petit PS là. Euh, Ouais, ça l'était, effectivement. pour Ouais. un petit côté un peu plus relax. Trop bien, Après, ouais, trop bien. Et bien, j'aime bien écoute, mettre des smileys dans des emails de prospection. Je sais que tout le monde le fait pas. Moi, une fois de temps en temps, je trouve que ça humanise un peu le truc si c'est bien fait. Là, celui-là, je trouve qu'il était bien placé. Voilà. ouais, bah c'est toujours une question de parcimonie quoi. Hein, si C'est tu cales ça. pas des emojis partout. Par contre, moi, tu vois moi je me l'interdis pas non plus si c'est bien fait. Je me l'interdis par contre sur les objets de mail. Je trouve Ouais, que c'est ce que j'allais te dire. L'objet, ouais, la fusée on est dans le mail, d'accord. l'objet du mail, l'horreur. La fusée, l'emoji feu. Ouais, ouais. On est Ouais, d'accord. l'enfer. Ouais, on est d'accord. Et ben écoute, let's go sur l'email 3. Donc ok, là on voit déjà au niveau Très simple. des objets, tu casses le truc dans le sens où tu réutilises pas le même objet Ouais. sur la même séquence, Non. enfin pas sur la même séquence, mais sur le même fil d'email. Donc là tu dis bon interlocuteur. Et là donc c'est un mail. Ok, ouais, ok. Là c'est un mail donc où tu vas dire bonjour monsieur madame nom de famille. Est-ce qu'il vaut mieux que je m'adresse à collègue 1 pour discuter de la mise en conformité de votre parking avec la loi climat et résilience, histoire que je ne vous embête pas plus si vous n'êtes pas en charge de ce sujet. Ok, ça super intéressant. Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus. Première chose, Ouais. comment tu fais ton tri, toi, pour aller chercher ce collègue 1? Est-ce que, de base, quand tu fais ton enrichissement et ta segmentation, tu vas de facto chercher deux contacts, Ouais, c'est tu ça. as un contact prioritaire, et sur ce contact prioritaire, tu vas lui ajouter C'est un champ exactement ça. variable collègue 1 où tu mets le deuxième, c'est ça, ouais? Après, alors je pense qu'on aurait pu automatiser, mais nous on a fait ça à la main. Ça c'est le côté un peu galère de cette séquence-là. C'est qu'on exportait en fait deux fichiers Faro séparés, et après je venais faire des copier-coller avec les différentes boîtes, enfin ceux qui avaient la même boîte, et je mettais une variable. Tu sais, je rajoutais une colonne en fait dans le premier fichier Faro, Mhm. colonne qui s'appelait collègue 1, et je venais copier-coller le nom prénom de la personne à l'intérieur. Et ça, je pense, c'est un truc qu'on aurait pu automatiser et faire beaucoup plus facilement. Mais quand on a fait ça, c'est vrai que on a foncé un peu tête baissée, on n'a pas réfléchi, on voulait aller vite. Ouais. Et donc voilà, mais Après, comme c'était jamais sur des grosses, on n'avait jamais des fichiers de 200 prospects, tu vois, tu le fais sur 10, 15 prospects, allez, 30 prospects max. Bon, ben, ouais, tu prends bah, 5, 10 des minutes fois, et puis le faire voilà, comme après c'est fait. ça, c'est ça. Des fois, le fait de vouloir l'automatiser, tu vas passer plus de temps que si tu le faisais à la main. Donc, C'est vrai. et je trouve qu'il y a beaucoup Puis de gens t'as peur qui qu'il y perdent ait... trop de temps là-dessus. Et puis, au-delà de ça, le fait de le faire manuellement, peut-être que tu as fait un peu de tri par rapport aux deux recherches que tu avais sur Faro. Oui, oui, Peut-être que, il y a un moment, tu t'es dit, ah, ok, lui, il me ressort lui en collègue 1. Peut-être qu'en oui, fait, c'est clairement. pas forcément la bonne personne. Et du coup, voilà, je pense, honnêtement, moi, de mon point de vue, c'est même mieux de le faire manuellement, quand bien même tu aurais pu C'est possible. l'automatiser. Le fait de le faire manuellement, ça t'oblige à refaire un check un peu plus manuel, surtout sur une campagne comme la tienne, où tu es sur des petits batchs, et où T'as ça va raison. avoir un gros impact, et où tu es vraiment au contact près. Donc, autant le Oui, faire à effectivement, c'est 100%. vrai. C'est vrai, effectivement. En fait, on a bien fait, je pense, de faire comme ça finalement. Ouais, mais et on Effectivement. regardera tout à l'heure sur les résultats, mais est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu si tu as si t'as des gens qui t'ont répondu à cet email, et si oui, est-ce qu'ils t'ont répondu, bah ouais, vaut mieux s'adresser à un collègue 1, ou non, c'est bien moi qui suis le bon contact. Ouais, il y en a deux ou trois qui nous ont réorientés vers un autre contact. Ok. Mais très peu. Honnêtement, sur toutes les séquences, c'est Mm, très peu.
Après, c'est vrai que c'est plus puissant de citer une personne et de demander si c'est le bon contact que de Ouais. simplement dire est-ce que vous pouvez me rediriger vers le bon contact, ce qui est fait dans la plupart des cas et ce qui est pas à jeter non plus, hein. Moi, je le fais encore très souvent, mais si tu peux Sur des avoir cibles le classiques, je le contact, fais, c'est hein. top. Bien sûr. Parce Mais que c'est là, vrai que sur ce une cible travail-là de contrat comme d'identification ça, du bon collègue, il est pas toujours non plus très pas très évident, agréable. mais si tu peux le faire, ouais, top. Ok. Mais après, pour être très honnête, je pensais que ça engendrerait de bien meilleurs résultats. Je pensais Ok. vraiment que c'est un mail. Moi, quand je l'ai écrit, ça, que je leur ai dit, ben, on va créer une variable là-dessus. J'étais ultra fier de moi. Je me suis dit, j'ai Ah, pensé à tu un t'es truc dit de fou. banger. Ouais, ouais, c'est ça. Je me suis dit, j'ai rédigé un banger là. Mais en fait, non, pas tant que ça. C'est pas le mail qui a le mieux marché. Ok. Mais c'est pas grave. Ça a généré Ouais, quand ouais. même deux, trois réponses qui ont abouti à des rendez-vous derrière. Donc, l'avantage quand tu arrives comme ça et que la personne te répond, en fait, l'avantage de ce mail, c'est déjà qu'il joue un peu sur l'ego de la personne que tu as en face de toi. Parce que si jamais c'est Ouais. elle qui est en charge du truc, elle va te répondre, si, si, c'est moi qui m'en occupe. Si jamais c'est pas elle, elle va se dire, j'ai pas envie que ma boîte passe à côté d'un truc potentiellement obligatoire, parce que je remets le truc mis en conformité, tu vois. Et donc, elle va se dire, j'ai pas envie qu'à cause de moi on ait des problèmes, donc je transmets la patate chaude la patate chaude au Mm, collègue. En plus, tu l'as nommé le collègue, donc c'est facile pour elle de te dire oui. Et toi, derrière, tu arrives voir collègue 1 et tu lui dis, salut, c'est collègue 2 qui m'a dit de venir te voir. Ouais, là, pareil, super Et puissant. voilà, ça, niveau en Ouais, termes de réponse, c'est complètement. super puissant. Ouais, ouais. Et puis, au-delà de ça, ça va renforcer la crédibilité de ta prospection. Le fait que simplement, bah voilà, t'as fait tes devoirs avant d'aller chercher à contacter cette entreprise. Exactement. Trop bien. Eh bien, écoute, passons à l'email suivant, donc l'email 4. Donc, encore une fois, tu changes d'objet, info légale. On voit que c'est toujours, encore une fois, des objets très courts, tout en Oui, minuscules. ah, toujours. Voilà, il n'y a pas d'emoji, toujours pas d'emoji. Donc, bonjour, monsieur, madame, nom de famille. Suite aux nouvelles obligations liées à la loi climat et résilience, de nouvelles aides viennent de voir le jour pour vous aider à vous mettre en conformité. L'ADEME, la BPI et la région Centre-Val de Loire mettent à disposition des aides au financement. Pertinent pour vous que je vous explique comment obtenir ces aides. Je vous appelle en fin de semaine pour en parler. PS, les sociétés Bouba Eco Énergie et l'imprimerie Sainte-Amandoise viennent de nous confier l'installation d'ombrières photovoltaïques sur leur parking. Ok, intéressant déjà. Là, du coup, les aides auxquelles tu fais référence, c'est de nouvelles aides, pas celles dont tu parlais précédemment, c'est ça? C'est ça, en fait, tu as plusieurs aides. Tu as l'aide de l'État et après, tu as l'ADEME, la BPI et la région Centre-Val de Loire qui ont mis en place des dispositions particulières. Alors, tu peux pas forcément toutes les avoir, mais c'est intéressant de faire les demandes parce que selon ça, alors je connais pas les critères, c'est pas du tout mon boulot, il faudrait leur demander, mais selon certains critères d'éligibilité, tu peux y avoir droit. Donc nous, l'idée, c'était de Mm. dire, toc toc toc, on a peut-être des aides en plus pour vous. Si vous voulez, je vous explique comment ça marche. Et ce qui est intéressant dans cet email-là, c'est surtout la fin, je trouve, où Ouais. je vous appelle pour en parler en fin de semaine. Enfin, je pense que tu as dû le tester aussi, et c'est tellement puissant parce que les gens se disent, Est-ce que tu ouais, le bon, fais c'est bon. vraiment, du coup? Est-ce que pour le coup, tu Ouais. avais des équipes qui les Oui. appelaient vraiment? Ouais, ok. Alors, j'ai fait plein de séquences où je le faisais pas. Par contre, sur cette cible-là, on l'a fait parce que c'est vraiment des contrats avec des montants très élevés et on voulait surtout pas passer à côté de potentiels prospects. Donc, sur cette cible-là, ils ont mobilisé de la force commerciale pour le faire. Maintenant, ça Ok. m'arrive plein de fois de faire des séquences pour moi ou pour des clients dans lesquelles je dis ça et j'appelle pas forcément. L'idée, c'est de créer un peu un truc de ah mince, si je réponds pas à ces mails, il va continuer à m'en envoyer Ouais, et à ouais, ouais. m'appeler. Ok, Donc, on a ok, testé ok. Tu ça. vas avoir ta réponse, quoi, qu'elle soit négative ou positive, tu vas avoir des C'est éléments à ce ça. stade. Mm. Exactement. Et ensuite, Ok, et ça, c'est donc deux boîtes le assez PS qui est connues dans très la région. intéressant. Ouais, parce que là, personne connaîtra, mais dans leur région, c'est des boîtes qui sont très connues. C'est des boîtes qui font office qui font vraiment office comment on dit, d'autorité en fait dans leur région. C'est les plus grosses boîtes dans le Cher. Mm. Ouais, bah ça c'est top, tu vois, parce que moi ce que je dis toujours en matière de citer des références en cold emailing, de plutôt choisir des références qui sont pertinentes que plutôt que des références prestigieuses, tu vois. Je sais que souvent les boîtes elles vont avoir tendance à vouloir mettre en avant leurs contrats avec des grosses boîtes du CAC 40, etc. Alors qu'elles s'adressent à des boîtes, à des TPE par exemple, tu vois. C'est ça. Et en fait, elles vont pas pouvoir avoir cette projection sur les résultats, sur la méthode. Vaut mieux des boîtes qu'elles connaissent
Là, encore une fois, c'est des ça. sociétés locales, donc ça te crédibilise encore sur le côté local de ton client. Et puis l'important, c'est qu'ils connaissent. Puis potentiellement, c'est des gens, ils peuvent aussi être en relation avec ces gens-là, donc aussi leur Oui. parler, leur demander comment ça s'est passé, comment ils ont bossé avec son client. Donc ouais, Sachant que honnête. après le petit truc de filou entre guillemets, c'est que cette boîte-là, Booba Eco, c'est la filiale qui a fondé la boîte des ombrières en fait. Ok, Mais donc ils sont en partenariat, donc forcément qu'ils travaillent ensemble. Mais ouais, ça, la personne que tu prospectes, t'es pas obligé de l'expliquer, quoi. T'as pas, c'est un détail ouais. Puis bon, administratif après, qui va pas ils ont forcément vraiment justifier. des ombrières photovoltaïques, donc Bien sûr, ok, ouais, trop bah bien. oui, oui. Donc, voilà. Mm. Ok, trop bien. Eh ben écoute, on a un dernier email sur cette séquence, un cinquième. Donc sujet et feedback. Exactement. Bonjour monsieur, madame, nom de famille. Je vous ai contacté il y a quelques semaines après être venu dans votre supermarché, donc Intermarché, Super U, etc. L'idée, c'était de discuter avec vous du meilleur moyen pour vous mettre en conformité avec la loi climat et résilience. N'ayant pas eu de retour de votre part, j'imagine trois options. Un, ce n'est pas le bon moment. Deux, vous avez déjà mandaté un prestataire. Trois, vous pensez que le budget sera trop élevé. Pouvez-vous me faire un retour, juste avec le chiffre correspondant, s'il vous plaît? Ce serait vraiment précieux, histoire de pouvoir comprendre vos enjeux et vos objectifs vis-à-vis de cette nouvelle loi. Merci beaucoup. Il est trop long ce mail. Je me rends compte en relisant que tu vas en envoyer un mail trop long. Je pense qu'il faut le Ouais, simplifier. effectivement un peu long, mais sinon sur l'idée principale ici là, c'est, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Ouais, Mais moi ma lecture c'est que c'est un mail de repêchage où tu utilises le truc assez classique où la personne, tu sais qu'elle t'a pas répondu à ce stade, donc elle va pas, c'est peu probable qu'à ce stade, elle te donne toutes les explications de pourquoi elle t'a pas répondu. Donc, tu veux lui mâcher le travail en lui donnant trois c'est ça. options. Voilà, sachant que l'objectif pour toi, euh, c'est que la personne puisse y répondre facilement, simplement en te donnant un numéro, et pour que potentiellement derrière tu puisses exploiter ce retour. C'est exactement ça. Si elle te répond ok, pas de souci. Bah, dites-moi quand sera le bon moment pour vous. Et vous inquiétez pas, je vous recontacte à ce moment-là. Vous inquiétez plus pour vos Mm, mm. ombrières. Je vous repréviendrai à ce moment-là. Et si vous voulez pas passer par moi, c'est pas grave. Mais au moins, je vous le dirai. Donc, dites-moi quand ça sera le bon moment pour vous. Si jamais ils te répondent deux, bon bah là, de toute façon, tu peux plus rien faire, quoi. Il y a un prestataire qui a été mandaté. Ils sont déjà en contrat avec eux. Donc, ok, bah merci beaucoup. On se serre la main. On reste bons amis. Et la 3, vous pensez que le budget sera trop élevé? Ouais, ok, mais viens, on va t'aider à chercher des aides parce que de toute façon, tu vas devoir le faire. Mm. Donc, Ouais, ouais. ouais, ça te permet en fait d'orienter ton prospect soit dans une autre séquence, s'il te dit que c'est pas le bon moment, bah tu le prévois dans une séquence pour dans 2-3 mois en fonction de ce qu'il te répond, soit d'avoir la bonne accroche derrière pour lui dire, bah ok, viens, on discute et on Ouais, voit comment d'essayer on peut d'en faire faire quelque le chose, ouais. budget, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est du repêchage, comme tu disais, c'est le bon mot, c'est du repêchage. Mm, De toute mm. façon, ces gens-là t'ont pas répondu, donc il y a très peu de chances que, enfin, avec les 4 mails précédents, t'aurais pas pu faire grand-chose avec eux. Celui-ci te permet de les orienter un petit peu. Ouais, et puis d'en avoir encore quelques réponses. Moi, tu vois, moi, C'est ça. en toute modestie, hein, ce que j'aurais fait pour raccourcir l'email, c'est Ouais, peut-être que j'aurais supprimé les deux premiers paragraphes et que j'aurais pas mis un nouvel objet, ce qui fait qu'il sera arrivé enfin, il aurait pu voir en regardant le précédent email, ouais, avoir le complètement. contexte. Tu n'aurais pas eu besoin de redonner le contexte. Par contre, à la place, j'aurais peut-être, moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est prévenir mon prospect que c'est la dernière fois que je le relance. Et en fait, ça. Je trouve que ça marche plutôt bien parce que les gens se disent Ok, bah, ok, tu vois, si j'ai pas répondu jusque là c'est ma dernière chance de le faire. Je passe peut-être à côté de quelque chose parce que ça a l'air intéressant ce qu'ils me proposent. En plus ils m'aident pour mettre en place pour obtenir les aides, etc. Donc moi j'aime bien leur dire voilà, c'est la dernière fois que je te relance. Voilà. Par contre si j'ai pas eu de retour, tu peux me répondre un, deux ou trois. Mais en tout cas de mon côté c'est bon, je lâche ok. l'affaire. Bah, Voilà, tu vois, c'est j'aurais fait marrant que comme tu me ça. dises ça. Alors, je trouve ultra pertinent quand tu me dis que j'aurais dû le mettre dans le mail précédent. Effectivement, je suis d'accord. Couper les deux premières lignes et faire un truc plus court. Mais c'est complètement ça. Et tu vois, c'est intéressant que tu me parles du fait de mettre, comment ça s'appelle, du fait de dire de préciser à ton prospect que c'est le dernier message, parce que ce matin, j'animais mon bootcamp du coup et j'en discutais avec mes Ouais. élèves et je leur disais que moi, justement, ce truc-là, c'est un élément avec lequel je suis pas forcément à l'aise parce que quand je l'écris, j'ai Ok. l'impression en fait alors c'est un avis très personnel et c'est ma manière de voir les choses, mais j'ai l'impression, tu vois, que je leur mets un peu le couteau sous la gorge et que je leur dis, ok, bah
t'as pas envie de me répondre, tant pis pour toi, tu vas passer à côté de ça. Alors que c'est clairement une croyance limitante que j'ai, je pense, à ce niveau-là, et Ouais. parce que je l'ai jamais vraiment utilisé. Mais tu vois, c'est intéressant que tu me dis ça, parce que ça veut dire que tu l'as testé et que ça marche. Donc, il faudrait que je Ouais, me moi, je force l'ai un peu à le testé, ça tester à certains marche. moments. Ouais, c'est ça, je l'ai testé, ça marche. Et puis quand je dis ça, tu vois, j'ai carrément des gens qui te remercient de les avoir relancés, qui te remercient vraiment Ah, ça d'insister et arrive. de prendre à cœur ta démarche commerciale. Et Bon, puis sur ce mail-là, j'ai très ça, souvent des excuses. Des gens qui me disent, pardon de ne pas vous avoir répondu avant. ouais, tu Très vois, souvent, ça m'arrive. ouais, ouais, parce que après, bon, je te viens de te dire, moi j'aurais mis ça, mais honnêtement, bon, surtout pour nous qui sommes dans ce milieu, mais même pour un prospect, je pense qu'à ce stade, tu comprends qu'a priori c'est le dernier email. C'est compliqué de Oui. revenir encore un mail. Tu vas pas dire, bah vous m'avez pas donné, tu vas pas refaire un email, vous m'avez pas donné de chiffre. Vous êtes sûr que vous voulez pas me donner un chiffre? Tu le sens. Oui, oui, c'est C'est le vrai. dernier email. C'est vrai. Hmm. Ok, Ok. Mais non, bah super écoute, pertinent comme retour, ouais. yes. Bah écoute, top pour la séquence. Bah j'aime beaucoup. Hein. De toute façon, la séquence, on l'a déjà vu avant. Globalement, c'est simple. Quelques petits champs de personnalisation sans trop en faire, mais c'est les bons champs qui vont droit au but, qui sont pertinents. Donc très cool. Bah, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu ce que ça a donné. Du moins sur, je sais pas si tu veux qu'on regarde les résultats au global ou sur un batch en particulier. Non, on peut regarder juste au global très rapidement et Ouais. après expliquer les résultats que ça a amené. Yes. Euh, Tu vois, on va pas toutes les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup vu qu'on a segmenté par code NAF et tout, mais tu vois, je vais en prendre quelques-unes. Par exemple, je vois celle-là, 20,9. Ouais, une qui a bien Tu vois, plutôt bien marché. alors, je pense qu'on va en regarder deux, trois. Si tu regardes, j'ai pas des taux d'ouverture fous parce qu'en général, sur des campagnes où tu fais une segmentation très précise avec un persona très précis, tu as des taux d'ouverture qui peuvent aller entre 80 et 90%. Même si aujourd'hui, le taux d'ouverture, il veut plus dire grand-chose. Enfin, Il est pas t'as toujours même des, bien suivi, mais ouais. ouais, puis on te déconseille même de le traquer maintenant parce que ça peut affecter la délivrabilité. Enfin, je sais pas Mm. encore trop où me positionner sur par rapport à ce sujet-là, mais enfin, peu importe. Après, Donc l'idée c'est le pas vraiment de curseur, s'arrêter quoi. là-dessus. Mm. Ouais, l'idée c'est plutôt de s'arrêter là, tu vois, sur 43 mails envoyés. Enfin, il y a que 21 mails qui ont été ouverts et sur les 21, tu as eu 9 réponses. Donc tu vois, ça veut dire que le ciblage est bon et Et que comment t'expliques du le coup ce taux d'ouverture tu as un taux d'ouverture qui est relativement bas. Est-ce que t'as des hypothèses pour expliquer ça? ouais, déjà la complexité de la cible où je pense qu'on n'avait pas Mm. forcément les bons emails à chaque fois, même si on a utilisé trois enrichisseurs. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, parce qu'on a eu des taux de rebond assez élevés, je crois, de mémoire. Ouais, ok. Euh, donc il y a ça, tu sais, on a reçu beaucoup de mail démon, machin, ce mail n'existe pas, enfin, on a reçu beaucoup de trucs Ouais, comme ok. ça. Donc je Ok. pense qu'il y a ça. D'ailleurs, heureusement qu'on avait divisé avec plusieurs adresses mail pour pas plomber les domaines. On avait mis que deux adresses mail par domaine pour pas Bonne plomber les pratique, domaines. ouais. Donc heureusement qu'on a fait ça. Sinon on aurait grillé le domaine, je pense. Et Ouais. après, euh, et après, ouais, je pense qu'il y a aussi le fait que, tu vois, si tu regardes sur les séquences des supermarchés, alors je pourrais plus te dire exactement lesquels c'est parce que je les avais mal nommés à l'époque, mais peu importe. Sur les séquences pour les supermarchés, hypermarchés et triés par code NAF, on a plutôt des bons taux d'ouverture. Par contre, là où on n'a pas des bons taux d'ouverture, c'est quand on commence à bosser sur cela. Ok. Je pense que c'était pas très pertinent, tu vois, d'aller cibler ces entreprises-là, dans le sens où tu sais pas si elles ont un parking et tu vois ton premier mail qui est votre parking. Si le gars il a pas de parking en face, bah en fait il va pas l'ouvrir ton mail. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, tu Donc t'avais dit que dès le départ, tu sentais mieux l'approche ouais, par code NAF. Donc ça c'est prouvé dans tes chiffres. Mais donc ok, bah je sais pas si tu peux rouvrir une campagne, qu'on regarde, on s'arrête peut-être sur donc les taux d'ouverture, on vient d'en parler, taux de clic, il y avait pas de lien. Taux de réponse, moi surtout, je voulais m'arrêter là-dessus. On voit que tu as des taux de réponse, je crois que suivant les campagnes, là, grosso modo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est aussi entre 10 et 20%, hein, c'est ça à peu près? ouais, alors t'en as qui ont des très faibles taux de réponse, mais parce que comme tu es sur des petits batchs, si tu envoies un mail à 10 personnes et que juste sur ce batch-là, tu as un truc qui fait que ça matche pas ou que les prospects ont pas le temps ou quoi d'ouvrir ton mail, enfin, tes mails, bah, ça fait chuter ta séquence. Donc, c'est pas Mmh. très représentatif. Mais si tu regardes dans la globalité, effectivement, on est aux alentours de 10-15. Et après, quand tu regardes, je crois que si on les regarde tous, c'est très souvent les premiers mails C'est les deux premiers qui mails génèrent qui des génèrent réponses. des réponses. Ouais, Ouais, ok. très, Ouais, très souvent. Ouais. c'est intéressant de voir ça. C'est C'est ceux où tu joues intéressant de sur voir ça. l'urgence. Mais parce Ouais. que si je te montre d'autres séquences, on va pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais si je te montre d'autres séquences que j'ai fait sur d'autres secteurs d'activité, c'est souvent en fait, et tu dois le savoir quand tu les fais toi, c'est souvent les T'as un derniers pic à qui nouveau ramènent à la des fin. réponses.
Ouais. Ouais. Et là, Bah, tu vois, moi, vu que tu joues vachement sur le côté légal au début, ça accélère vachement les réponses, je pense. ouais, bah, tu vois, moi, si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, tu vois, hier, je faisais un webinaire avec Faro sur les relances. Et ce que j'expliquais, moi, c'est que souvent, si je prends l'exemple d'une campagne avec 4 messages, je vais avoir un pic, 40% de mes réponses sur le premier message. Et ensuite, globalement, ça va faire, allez, 20% sur le deuxième, Ouais. 15% sur le troisième, et je vais avoir un second pic sur le dernier avec du 25%. Je me suis un peu perdu dans les Ouais. calculs, mais j'imagine que ça fait Oui, 100% au oui, total, je vous vois ce que m'avez tu veux compris. dire. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais, j'observe la même chose que toi. Et puis pour revenir sur tes taux de réponse à toi, ce que je voulais ajouter, et on va finir là-dessus, je pense, c'est que quand bien même t'as pas des taux de réponse, enfin là tu l'as à 22,5, 22,5 ça commence à être pas mal aujourd'hui, hein, quand tu arrives déjà à obtenir du 22,5. Mais surtout toi, Ouais. encore une fois, tu signes des très gros contrats. L'objectif de ton client, c'est pas Ouais. d'avoir un max de réponses, c'est de signer des deals. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur les deals qu'il a signés grâce à tes séquences? Parce que c'est ça qui est le plus important, en fait. Yes. Alors, je sais qu'il y a encore des discussions en cours, donc les chiffres que je vais donner là sont pas des chiffres arrêtés parce qu'ils ont encore c'est des process de décision qui sont relativement longs. Tu mets pas ces budgets-là sur la table en une semaine. Donc, c'est des process de décision qui sont longs, donc ils ont plusieurs rendez-vous avant de signer. Et je sais qu'ils ont signé très récemment un contrat avec plusieurs intermarchés de leur région parce qu'en fait, la chance qu'on a eu entre guillemets, c'est qu'on est tombé sur aussi des franchisés. Tu as des supermarchés comme Intermarché, comme Netto, je crois, qui fonctionnent beaucoup sur un système de franchise. Et on est tombé sur un Ok. franchisé qui avait plusieurs intermarchés dans leur région, donc sur les différentes régions qu'ils ont. Et alors je pourrais pas te dire combien il y en avait, mais peut-être trois, quatre, avec des grands Ok. parkings. Et comme c'est des projets qui vont chiffrer très haut, ben en fait sur un des projets qu'on a signé, on a tapé un contrat à 1 million, j'ai pas le chiffre exact, mais ça dépasse de très peu le million d'euros. Ok. Et moi, Incroyable. personnellement, c'est la première fois que j'arrive à attraper un contrat à 1 million d'euros en prospectant par mail. Ouais. Mais Ouais, ouais, c'est très le fort. Bah contexte ouais. légal qui fait que, et la cible qui fait que, et le produit qui fait que. Mais je pense que ça prouve que parce que tu lis souvent que le call mail est mort, que ça marche plus, etc. Non, c'est faux. Quand tu sais le faire, ça marche. Et ça prouve Mm. qu'à partir du moment où tu travailles bien ton ciblage et que tu arrives avec un produit qui répond à un vrai besoin, le call mail reste très puissant. Et bah là, je te dis, un contrat à 1 million d'euros. Ouais. Après, il y a eu deux autres contrats de signés, je crois, mais alors j'ai pas les montants en tête. Je crois qu'il y a un contrat à 50 000 et sur un tout petit parking et un autre, je sais plus. Mais là, le contrat avec l'Intermarché, en gros, ils ont installé des ombrières photovoltaïques, donc les fameux parkings couverts un peu partout dans les différents Intermarchés. Et en plus de ça, ils sont allés leur caler aussi des bornes de recharge pour les voitures électriques. Ouais, ouais, tu as des Et donc, upsells sur le taux. Ouais. voilà, Ouais, donc forcément, ouais, bah, pour tu montes revenir très sur ce que haut. tu disais aussi sur le fait que le cold emailing est mort, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que si vraiment tu fais du cold avec un prestat, comme en l'occurrence toi, et que tu es dans une optique de rentabilité, il faut voir quel est ton panier moyen aussi. Sur une Exactement. boîte comme ce client qui était le tien, qui a un panier moyen très élevé, ça te permet d'avoir une approche plus chirurgicale. Ça te permet de pas chercher à avoir des taux de réponse de ouf parce que c'est pas ton objectif. Il suffit finalement, Non. il t'en faut peu, hein. Il t'en faut peu pour directement réussir à que ce soit plus que rentable. Je n'ose même pas imaginer le multiple de ROI qu'a eu ton client, mais évidemment c'est très intéressant. Ouf, je Et puis préfère pas le dire, c'est indécent. ouais, bah, c'est sûr. J'aurais dû le faire Mais je commissionner à pense que la c'est un bon perte. enseignement. Ouais, je pense que t'as J'aurais dû dû le regretter commissionner ça. à la perte. C'est sûr, c'est sûr. Mais et Mais du en tout coup, cas, ouais, dis-moi. juste pour compléter, parce que je suis en train de regarder, tu vois, le nombre de réponses qu'on a eues. Les taux de réponse sont élevés, mais il faut quand même, pour avoir vraiment une approche très transparente, il faut quand même dire que sur ces réponses-là, tu as quand même des réponses négatives, de gens qui te disent arrêtez de me Bien contacter, sûr. etc. Et surtout, il y a une réponse qui est quand même pas mal revenue. Comme on n'est pas allé mesurer les parkings des personnes qu'on a prospectées et que la loi Ouais. imposait l'installation qu'à partir d'un certain nombre de mètres carrés, on a eu quand même pas mal de gens qui nous répondaient ouais, super votre prospection, mais soyez honnête et précisez-nous que c'est qu'à Ouais. partir de X Ils mètres ont dû carrés. aller se renseigner, ouais. Ouais. Ok, Voilà. bah c'est le Donc on risque, a eu ces hein. réponses-là et je pense que c'est une erreur qu'on a fait. On aurait dû peut-être le mettre dans un des mails, tu vois, dire pour les parkings de plus de X mètres carrés.
Mais on s'est dit qu'on voulait essayer de taper large et d'essayer d'en installer le plus possible, donc on l'a pas fait. Mais voilà, tu vois, on a eu des réponses quand même assez agressives même des fois dans ce sens-là, parce que les gens disaient ok, bah vous foutez un peu de ma gueule quoi, clairement, parce que moi je sais très bien que ça marche pas comme ça et vous essayez de m'avoir. Ouais. Donc tu vois, c'est peut-être l'axe d'amélioration que j'apporterai à cette campagne-là. Ouais, t'aurais pu juste préciser, voilà, voilà. préciser ce petit, voilà, pour être transparent, superficie, quoi. C'est pas que, voilà, c'est pas que des réponses positives, pour être transparent. Voilà. Mais c'est toujours le cas, hein. Enfin, quand bien même t'as des bons taux de réponse ou même des moins bons taux de réponse, t'as vraiment 100% de réponses positives. Évidemment, t'as des réponses négatives aussi. L'objectif, ça va être de maximiser le ratio de réponses positives. Mais non, bah écoute, trop bien. Bah merci beaucoup Dimitri d'avoir partagé tout ça. C'était super intéressant. On voit pas beaucoup de séquences qui rapportent autant d'argent. Non. Je trouve ça top de mettre ça en avant. Bah versus à chercher à optimiser uniquement le taux de réponse, le taux d'ouverture, etc. In fine, ce qu'on cherche à optimiser, c'est quand même le montant des deals, enfin le nombre de deals est signé. Donc c'était intéressant de mettre ça en avant. Et puis ce que je te propose pour terminer, Dimitri, c'est que s'il y a des personnes parmi les auditeurs qui voudraient prendre contact avec toi, bosser avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Bon, sur LinkedIn déjà, je pense que c'est la solution la plus simple. En plus, j'écris du contenu tous les jours sur la prospection avec des tips et j'essaye d'apporter, alors tu n'y arrives pas toujours, mais j'essaye d'apporter un max de valeur dans les posts. Donc, ça peut être intéressant peut-être pour les gens qui veulent se lancer en prospection de regarder ce que je fais. Et puis derrière, ils peuvent m'envoyer un DM sur LinkedIn ou me contacter par mail. Je sais pas si je peux mettre dans la description le mail à la limite. Enfin, ils peuvent m'écrire par mail, voilà. Ok, trop bien. Ouais, puis je confirme sur la qualité de ton contenu LinkedIn et d'ailleurs c'est comme ça qu'on est rentré en contact tous les deux. Et bah écoute, trop bien. Merci beaucoup Dimitri. Et puis merci à toi. bientôt. Ouais, salut. Ciao. Salut, ciao.